Dans cet exercice, on considère le système formé par les trois charges positives et on cherche à calculer la force à laquelle est soumise cette charge Q de la part de ces deux autres charges. Alors, les trois charges sont positives, donc on va appliquer le principe de superposition qui nous dit que la force résultante égale à la force de la part de la première charge plus la force de la part de la deuxième charge. Et on cherche à calculer l'intensité de cette force, de la force résultante, à laquelle est soumise cette charge Q. Donc on applique le principe de superposition, donc on oublie d'abord les excentres de cette charge de Q, donc on considère uniquement cette couple Q3Q, donc les deux charges sont positives, donc la force électrostatique c'est une force de répulsion, et je vais présenter cette force, donc ça sera la force de répulsion F3Q. Maintenant, je vais oublier la présence de 3Q et je vais considérer notre couple formé par les deux charges de Q et Q. Donc, pareil, c'est une force de répulsion. Nous avons F de Q. Et la force résultante sera déterminée comme la somme de deux vecteurs. Ici. Et je vais présenter cette force. La force F. Alors, vu que je cherche à calculer uniquement l'intensité de cette force, c'est-à-dire que la longueur de ce vecteur, je vais appliquer le théorème de cosinus. Alors, le théorème de cosinus nous dit, c'est que la norme de cette force au carré, donc cette distance-là, égale à cette distance-là, donc la norme de la force F3Q au carré, plus cette distance-là au carré, donc ça sera F de Q au carré, moins 2 fois F3Q, F de Q, fois cosinus l'angle entre les deux, cosinus bêta. Alors, dans notre cas, il s'agit d'un triangle équilatéral. Donc ici, nous avons l'angle 60 degrés. Et on retrouve ces 60 degrés bien ici. Alors, cet angle-là, 60 degrés, c'est la somme de deux angles. C'est l'angle en vert et l'angle en rouge. Je vais marquer ici. Et l'angle en rouge, on retrouve exactement le même ici, vu qu'il s'agit d'un parallélogramme. Donc, la somme de l'angle en vert et en rouge égale 60 degrés. Donc, l'angle bêta, dans ce cas, ça sera 180 moins 60 égale 120 degrés. Et cosinus bêta, donc cosinus de 120 degrés égale moins 1,5. Donc, je vais réécrire la force F au carré, la norme de cette force égale F3Q au carré plus F2Q au carré plus 1,5 et 1,5 se simplifient. On obtient F3Q, F2Q. Et maintenant, je vais définir ces forces. Donc, la force F3Q, la norme de cette force, est proportionnelle à la constante K, proportionnelle à la quantité de charge 3Q, proportionnelle à la quantité de charge Q et inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc la distance qui sépare, c'est A. Nous avons un triangle équilatéral. Ensuite, la force F de Q égale K proportionnelle à 2Q proportionnelle à la quantité de charge Q et inversement proportionnel au carré de la distance. Donc, je vais écrire maintenant la force résultante, la norme de cette force. Donc, F au carré égale tout ça au carré, donc ça sera K au carré fois
9Q au carré divisé par A4 plus tout ça au carré, donc K au carré fois 4Q au carré divisé par A puissance 4 plus le produit des deux, donc ça sera K au carré Q au carré fois, donc ici par contre Q puissance 4 fois 2 Q au carré. Ici j'obtiens 2 fois 3, 6 divisé par A puissance 4. Donc je calcule, je vais factoriser par K au carré Q puissance 4 divisé par A au carré. Donc j'obtiens 9 plus 4 plus 6. Et ça sera 19 K au carré Q puissance 4 divisé par A au carré. Donc vu que la norme c'est positive, donc je vais calculer la racine. Donc ça sera KQ divisé Q au carré divisé par A au carré, racine de 19. Je vais faire maintenant l'application numérique. Donc Q égale à 10 microcoulombs, donc 10 puissance moins 6 coulombs. Donc ça sera 10 moins 5 coulombs. Donc A égale 0,1 mètre. Et la constante K dans le système SI, c'est 9, 10, 9. Et j'obtiens donc F égale 9, 10 puissance 9 fois 10 puissance moins 10 divisé par 0,1 au carré, racine de 19. Et j'obtiens 392 newtons. Donc la norme, l'intensité de la force à laquelle cette charge Q est soumise de la part de deux autres charges égale 392 newtons. Et maintenant, je vais retrouver l'intensité du champ électrostatique en point où se situe actuellement cette charge Q. Pour cela, il faut que je prenne cette force et je divise par la quantité de charge Q. Donc, ça sera, je vais faire l'application numérique, donc 392 divisé par 10 puissance moins 5, et ça sera donc 39,02 10 puissance 6 volts par mètre. Et toute dernière question, il faut que je trouve le potentiel au point où se situe cette charge plus Q. Donc, je vais appliquer le principe de superposition. Ce sera le potentiel créé par cette charge de Q plus le potentiel créé par cette charge 3Q. Les deux potentiels sont positifs. Donc, ça sera K fois 2Q divisé par la distance A plus K fois 3Q divisé par la distance A. Donc, je tiens 5KQ divisé par A. Je fais l'application numérique, donc ça sera 5 fois 10 puissance 9 fois 9 fois 10 puissance moins 5 divisé par 10 puissance moins 1. Donc égal 4,5 10 puissance 6 volts dans le système SI. Donc nous avons retrouvé également le potentiel.